Et donc, dans l'esprit de Johnny Tapia, qui, euh, qui m'habite, si j'ai envie de te dire, eh ben, il y a des boxeurs qui ont un profil assez similaire. Bien sûr, il y a des nuances en termes de boxe, en termes d'histoire. Et évidemment, vous comprenez ce que je veux dire par profil. Mais il y a déjà lui, Bobby Chacon, qui, écoute, quand tu regardes bien, dans les top 50 ou top 100 combats du siècle de plein de personnes, Bobby Chacon arrive souvent. Alors, triste fin de Bobby Chacon, voilà. Mais écoute, avec des combats, mais des combats de dingue. Et j'ai noté parce que des combats, parce qu'il y a un premier combat, mais le deuxième est dinguissime contre Cornelius Bouza Edwards, euh, qui se fait à. Bah, c'est celui-là d'ailleurs, que vous avez en photo. Un autre de Bobby Chacon contre Raphaël Limon. Alors je te raconte pas quand même chez les featherweight, ils avaient Bobby Chacon, Raphaël Limon, Salvador Sanchez et Danny Lopez. Grande époque des plumes, grande époque. Donc Bobby Chacon, allez voir contre Limon. Ils ont fait 4 combats contre Limon. Et le quatrième, c'est la dinguerie. Contre Cornelius, allez voir. Ça a été des découvertes de ces derniers temps. Plutôt, ça a été vraiment, je m'y attarde. Bobby Chacon, je connaissais le nom, j'avais déjà vu un reportage sur YouTube il y a longtemps sur sa fin de vie, c'est triste à mourir. Le mec, enfin, un clodo, quoi. Un clodo qui divaguait complètement, punch drunk, triste à mourir. Et c'était que ça, quoi. Mais là, vraiment, me plonger dans ces combats, ce que j'avais jamais fait. Et ça a été des comebacks qu'il arrive à faire, c'est fort. On est dans les années, début des années 80, 82, 83 et tout ça. Il y a un charme dingue. Et n'oubliez pas que ne croyez pas les gens, les progressistes de la boxe. C'est-à-dire qu'ils vous disent que maintenant, c'est plus fort qu'avant. C'est pas aussi vrai, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Donc, gros conseil pour Bobby Chacon. Ensuite, eh ben, écoutez, on va y aller sur... et je vais mettre son portrait, justement, sur Danny Lopez. Et Danny Lopez, alors pourquoi j'en viens à Danny Lopez? Parce que je suis... grâce aussi à Nicolas de Culture Box, que je resalue, Nicolas de Culture Box, le frangin, le frère que je n'ai jamais eu, quelque part. Hein, c'est un peu ça, avec Antoine aussi de 130 livres. Bon, Antoine, ça serait le grand frère. Le grand frère que j'ai jamais eu. Et Bobby, j'allais dire Bobby Chacon, Nico de Culture Box, ça serait le petit frère que j'ai jamais eu. Tu vois euh, et, et parce que j'ai quand même 3 ans de plus que le gaillard, quand même. Donc, respect aux anciens. Mais bon, grâce à Nico, il m'a fait véritablement, et puis mon entraîneur aussi, parce que ça m'avait fait tilter que des mecs ressortent Salvador Sanchez aussi souvent. Donc je me suis replongé à fond sur Salvador Sanchez depuis plusieurs années déjà. Mais un des adversaires, il affronte 2 fois Salvador Sanchez, et je me suis jamais attardé dessus. Sur Danny Lopez. Et Danny Lopez, il a aussi des combats de dingue. Voilà. Et Danny Lopez était une figure de l'époque. Parce que, alors je crois, je crois qu'il est des origines amérindiennes, des First Nations, des Premières Nations. Parce qu'on l'appelait Little Red. Regarde, il fait la couverture de Sport Illustrated à l'époque. Ouais, YouTube, tu trouves sur YouTube. Et alors, Daniel Lopez, peut-être tu trouves un peu moins, mais au minimum, il y a ses combats contre Salvador Sanchez. Mais il y a aussi d'autres combats. Il y a un combat contre, j'ai oublié le nom de son adversaire. Ils ont fait un combat, mais un combat que beaucoup rangent dans les meilleurs combats du siècle. Et son adversaire, dont j'ai oublié le nom, le mec était shooté à l'héroïne le jour du combat. Et ils ont fait un truc de dingue. Donc, Danny Lopez, écoute, c'est quelque chose quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien parler avec Virgil Hill de Danny Lopez. Parce que Virgil Hill a des origines des Premières Nations. Aussi des First Nations. Aussi.
Et, et, euh, et voilà. Et donc, Caratianis nous dit le podcast de Culture Box sur Eline Valero était génial. Mais je vais te dire, tous les podcasts de Culture Box sont, sont haut niveau. Et là, le Manny Pacquiao, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ah, en plus, il me fait de la pub, mais gratos, le Nico. Donc, merci à lui, quoi. Merci à lui. Ouais, j'ai sorti le débardeur. Écoute, il fait encore chaud. Là, il fait enfin noir. Là. C'est la nuit. Il fait encore chaud. Et les prochains jours, comptez pas sur moi. Je suis pas sur les réseaux sociaux. Et même ceux qui veulent me clasher, attendez 6 jours. Hein. Parce que je les regarderai pas, vos clashs et vos messages. Hein. Voilà, ça va être une galère. En plus, bien sûr, l'ordi est dans la pièce la plus chaude. Donc, Dani Lopez, vraiment, attardez-vous. Attardez-vous. Et en fait, véritablement, Limon, Chacon, et en plus ils ont des noms qui tapent, quoi. On a l'impression qu'ils aient été nommés pour être des boxeurs. Vous trouvez pas? Salvador Sanchez, Bobby Chacon, Dani Lopez. Tu trouves pas ça? Tu trouves pas, mon pirate, qu'il y a un truc? Euh, et donc, bah, il fait 32 Pirate Razani, mais le problème c'est qu'ici, on est dans des taux d'humidité de plus de 80%. On est sur du 80, 85%, parfois, donc on est sur des taux d'humidité de dingue. Euh, bon, peu importe. Je suis en train de vous répondre. Après, on va faire les dernières minutes de la libre antenne, c'est que vos questions. Donc, je vous conseille de vous repencher sur Dani Lopez et de cette période-là, qui est une période énorme, véritablement énorme, que avec un charme, avec un charisme, c'est des mecs, quoi. Les mecs, c'est des mecs, tu vois. C'est des hommes, c'est des vrais. Ça se voit, ça saute aux yeux, tu vois. Bon, bien sûr, mon préféré d'entre eux restera Salvador Sanchez, voilà. Quoique Bobby Chacon, je te dis, il m'a... j'ai kiffé, j'ai kiffé. Mais donc, j'avais une photo, ben, justement, j'ai cette photo-là, qui explique tout, regardez. Là, c'est Dani Lopez contre Salvador Sanchez. Voilà. Il lui fait 2 combats. Et la fin de carrière, parce que Salvador Sanchez, il y a son combat contre Gomez, qui est légendaire. Et on en oublie un petit peu. Puis il y a son dernier combat contre Azuma Nelson, et surtout il y a sa mort qui suit en 82, qui fait que Salvador Sanchez. Ah ouais, il fait 37 à Montréal, prénom. Ce qui fait que Salvador Sanchez est une icône. Et c'est un peu le l'acteur là qui est mort dans un accident de voiture, là, qui met la vitesse. Rebel Without a Cause. Là, James Dean. Salvador Sanchez, c'est un peu le James Dean de la boxe. Donc il y a un truc, il y a un magnétisme là-dessus. Et moi, je suis porté sur ce magnétisme de Salvador Sanchez. Sa coupe, tout ça, tout. Et puis son gabarit, enfin bref. Voilà. Mais waouh, 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 waouh. Et donc en fait, faut bien comprendre. Et ça m'intéresserait de parler avec plein de mecs qui ont été des boxeurs début des années 90. Je te parle de, allez, Christophe Thiozo, euh, Valérie Calombe, euh, Stéphane Hakoun, Fabrice Bénichou peut-être, euh, Moulette à Montréal, tout, peut-être Eric Lucas aussi. Enfin, toute cette génération-là, Patrick Charpentier aussi peut-être, toute cette génération qui a fait les débuts des années 90, est-ce que c'était pas les héros de cette génération-là? J'aimerais vraiment savoir. Je sais que Roberto Duran les a beaucoup marqués, mais est-ce que ces mecs-là, ou est-ce que c'est déjà trop spé et que toute cette génération, Sanchez, Lopez, Chacon, Limon, sont passés à côté des francophones? Tu vois? Les Montréalais, je pense que vous connaissez plus, mais est-ce que les Français sont passés à côté de ça? Je sais pas. C'est une question que je me pose. Dites-moi. Et les mecs qui sont en âge, qui ont peut-être les cinquantenaires qui nous écoutent, j'aimerais aussi savoir.
Voilà. Donc, j'enlève la photo iconique. Cette couverture de Sport Illustrated. Donc c'était pas rien, quoi. C'était pas rien. Donc voilà mes pirates.